on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 5 septembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 5. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Les petits renards sont sortis. Ouais, il fait plus, donc c'est l'automne. Je me suis dit, allez, va pour les petits renards aujourd'hui. Ça va peut-être appeler le soleil, qui sait, hein? Donc c'est mon Into the Wild. Alors je sais jamais de qui il est celui-ci. Est-ce que j'ai fait ma fiche Ravelry? Je sais même pas si j'ai pris la photo. Bonjour toi. Into the Wild. Je ne pense pas. J'ai pas fait la photo de mon Into the Wild. J'ai le Pink Velvet. Non, bah chose à faire rapidement. J'ai pas fait ma fiche. La vilaine. Bon, après c'est pas un test. Donc bon. Je m'occupe pour les tests déjà. J'ai déjà beaucoup de projets du coup. Donc, le Into the Wild. Alors, du coup, faut que je pousse pour aller chercher mon clavier en dessous de vous. Hop, voilà. Désolée de vous déménager dès le matin comme ça. J'espère que je vous ai pas fait mal à la tête. Pour vous relaxer, voici un petit chaton. Enfin, chaton. Elle a 3 ans maintenant. Hein, voilà, voilà. Donc, recherche avancée. Ah bah oui, mais là, si tu te poses sur mon bras, ma chérie, moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Into, t'as de la chance, je vais me servir de ma main gauche. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Into the Wild. Il est d'une designer que je ne connais pas. Enfin, je la connais pas. J'ai fait le Into the Wild, mais pour le patron, pas pour la designeuse en fait. Il y a des fois, bah, par exemple, si Mademoiselle Petroni sort un patron, je vais forcément aller regarder ce que c'est parce que je sais que j'adore 97-18% de ses patrons. Là, clairement, si c'est Tania Barley. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Je vais vous montrer donc le. Oh, il y a un beau bonnet à côté. Oh là là, j'ai fait une découverte magnifique. Le Into the Wild Beanie. Waouh, vous voulez le voir, je suis sûre. Hein. Ah, mais je vais le faire. Hein. C'est quoi? C'est de la brioche? Ils disent pas ce que c'est comme point, mais c'est quoi ça? Du coup, je sais pas si c'est des mailles glissées. Ouais, je pense que c'est des mailles glissées. Mais il est magnifique, je vous le montre. Alors, attends. J'ai besoin de mon bras droit. Hop. Voilà une découverte que je viens de faire. Alors ça, je vais le faire, c'est sûr. C'est magnifique. Donc, je pense que c'est des mailles glissées. Et ces grandes mailles-là, ça doit être des mailles tirées. C'est trop, trop beau. Et si je vous le montre dans d'autres couleurs pour mieux voir, voilà ce que ça donne. Trop beau. Et on peut le faire, donc apparemment, en utilisant des restes. Oh, c'est magnifique. J'espère que c'est pas rebrodé après, par contre. J'ai peur de ça, moi, parce qu'ils disent pas ce que c'est comme point. Et j'espère que c'est pas rebrodé parce que ça n'a pas l'air très régulier. Alors, je sais pas si c'est dû à la laine. Ah, mais c'est trop beau, quoi. Et la couronne. La couronne, regardez la couronne. Magnifique. Bon. Par contre, c'est juste écrit tricoté en rond. C'est tout. On ne sait pas quel point, rien du tout. Bon. Écoutez, je le sauvegarde dans mes favoris. Hop, tout de suite dans ma wishlist. Et je verrai plus tard pour me le faire. Voilà.
il est au prix de 6,79. Il y a Saphir qui me lèche la main, c'est horrible, elle me torture. Il y a 28 projets, on va aller voir les projets. Peut-être qu'il y a des notes qui disent... C'est trop beau, j'adore. Bon, je vois pas... Ah, la petite dame là, elle dit qu'elle a été voir la vidéo YouTube pour... Et ben vous voyez, quand il y a des patrons où il y a des vidéos, et ben voilà. Après, on peut se débrouiller, même si le point paraît compliqué. Donc là, par exemple, le point a l'air... on ne sait pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas si c'est du duplicate stitch après avoir tricoté ou si c'est des mailles glissées pendant le tricot. Mais elle nous dit qu'il y a une vidéo YouTube. Donc ça déjà, ça donne très envie. Regardez comme il est trop beau en uni aussi. On voit bien. Alors, il n'est pas bleu, il est violet sur l'écran. Mais en uni, ça ressort trop bien aussi, quoi. Bon, donc tout ça pour vous montrer le Into the Wild. Oh là là, je me suis perdue parce que, voilà pourquoi je me suis perdue. Parce que le Into the Wild est juste à côté du bonnet. Il existe aussi en headband. Elle pourrait, franchement, si j'achète le bonnet, je vais pas m'amuser à acheter le headband. Hein. Une fois que j'ai la grille, je fais à ma sauce. Hein. En plus, c'est aussi cher que le bonnet, quoi. Il y a vraiment pas besoin d'un patron une fois qu'on en a un sur les deux, quoi. Voilà, donc, je m'arrête pour les recherches. Oh, j'ai découvert un autre truc trop sympa. Into the Wild pour bébé. Regardez-moi cette petite bouille. Et il y en a partout sur la capuche. Je pense dans le dos du coup. On va voir le dos. Ah ouais, dans le dos aussi. Oh, c'est magnifique quoi. Magnifique. Donc notez Into the Wild. Vous tomberez dessus hein, de toute façon. Ou si vous voulez, je vous mettrai le lien du bonnet en dessous. Voilà, donc des fois, en cherchant un patron, on tombe sur des pépites. Voilà, donc le Into the Wild de Tania Barley. C'est ce que je voulais voir à la base. Donc voilà, la photo est très connue, hein. Mais c'est vrai que la designeuse, on va aller voir ce qu'elle fait un petit peu. Alors... bof. Alors quand je dis bof, c'est pas parce que c'est pas beau, hein, c'est juste mes goûts. Hein. Oh, des chaussettes en brioche. Ça, j'adore. Ah bah non, c'est pas de la brioche, c'est des côtes. Avec un très beau talon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elle dit pour le talon? Autre talon. Bon, ben, on n'en sait pas plus. Il y a de la mosaïque. Donc, sûrement pour le talon, la mosaïque. Vu que ça a l'air d'être un gousset. Là, donc ça, c'est de la mosaïque, je pense. C'est ce qu'elle doit appeler mosaïque. Et pour la pointe aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les Gramps Socks. Je vais me les mettre dans mes favoris aussi. Hop. Donc ça, c'est un talon fligeux, comme je suis en train de faire sur mes chaussettes Disney et que j'ai arrêté, que je vais reprendre, hein, mais qu'il faut que je me plonge comment dire, dans le talon pour pouvoir les continuer. Voilà. Ensuite, donc, est-ce que je l'ai mis en favori? Oui. Donc, Tania Barley. Le Lettuce Call.
Voilà. Donc, je vous montre un peu tout ce qu'elle a fait. Parce que c'est vrai qu'on connaît le Into the Wild, tout le monde le connaît, mais les autres patrons, ben, on a l'impression qu'elle a fait que le Into the Wild. Celui-là est sympa aussi. Bon, alors ça ressemble au Branch and Branches. Là, je sais pas. Il y a un patron où il y a ça aussi. Ça, c'est hyper connu comme motif de jacquard. Hop. Celui-ci est sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup les... Oh, c'est rigolo, il y a on dirait une petite tête là, un petit bonhomme. Alors, je sais pas ce que... Greenwood Sweater, ok. Donc, la forêt verte. Je sais pas trop ce que ça doit représenter. On va regarder les autres projets, voir s'il est... Ah, ça, peut-être ça se voit mieux ici. Oh là là. Mais non, mais on a l'impression que c'est pas le même. Ah bah, il y a peut-être plusieurs grilles du coup. Il y a peut-être plusieurs grilles de jacquard. Ah non, c'est parce qu'elles ont inversé le coloris clair et foncé. Du coup, ça ressort pas pareil. Parce que là, je vois le motif aussi. Waouh! Et là, vous voyez quand le coloris principal est plus foncé, j'ai l'impression qu'on voit moins le motif de petit bonhomme. Ah, c'est fou ça! Regardez. Là, je vois bien le motif de petit bonhomme. Ça fait là un petit chapeau. Et là, ben, je le vois pas. Ah si, là maintenant je le vois. Waouh, c'est compliqué. Il faut bien choisir ses couleurs, je pense, pour faire ce modèle, hein. Mais c'est... Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Au point d'aller le tricoter, je ne sais pas. J'ai d'autres projets prévus avant, je pense. Oh, ce châle est très joli. Ça ressemble à mon gilet pour aller au bal que j'ai testé pour Agathe. Justement, encore Agathe. Par contre, est-ce que c'est un demi-lune? Il est très beau, hein. J'adore. Par contre, là, il y a de la maille en vert. Ah, bah non, c'est peut-être du point mousse, du coup. C'est peut-être du point mousse. J'arrive pas à savoir s'il est long. Elle ne montre pas déplié. C'est dommage. Parce que je sais pas si c'est un triangle ou... On va voir. Intarsia. Intarsia. Ben, il n'y a qu'une couleur. Pourquoi il y a de l'intarsia? Ok. Je vous montre. Intarsia. Premier mot. Alors, est-ce que les motifs se font... Ah, et peut-être ils peuvent se faire dans une autre couleur, les motifs. On va aller voir dans les projets. Voir si quelqu'un l'a fait dans... Bah non. Alors, pourquoi elle marque Intarsia? Ah, si. Oh! Oh, c'est beau. Regardez ça, comme c'est beau en Intarsia. Oh, c'est magnifique. Avec les bubbles. Oui, donc je pense qu'on peut faire tout le motif, en fait, dans une deuxième couleur. Oh, c'est trop beau. Personne d'autre l'a fait en deux couleurs? Mais c'est trop beau en deux couleurs. Moi, si je le fais, c'est en deux couleurs, quoi. Oh, en plus, il se fait en plotulopie. Oh là là. Oh là là. Vous me sentez craquer là un petit peu? Regardez-moi ça comme c'est joli en deux couleurs. C'est magnifique. Bon bah lui, vous savez quoi? Il va aussi dans mes favoris. C'est comme ça qu'on trouve des patrons Vous me demandez des fois comment j'arrive à avoir toujours plein d'idées. Eh bien en regardant Ravelry. Vous prenez un designer ou un modèle au hasard et vous allez voir tout ce qu'il y a autour. Et là, bah, c'est magique. C'est magique juste. Alors, ces petits chaussons, j'aime bien. Sauf que, bah, clairement, ça monte pas assez haut, hein. Ça se fait en hareng.
Moi, avec du hareng, si je mets du hareng, c'est que j'ai froid et donc je veux que ça monte aux genoux, quoi. Mais la forme est très sympa, j'aime beaucoup le motif. Bon, bah apparemment, elle a fait pas mal de jolies petites choses, Tania parlé. Oh là là. Et ça, regardez-moi ça. Ah ça, ah, oh là là. Ça, c'est beau, ça. Un très beau jacquard de chaussettes. Il est magnifique. Celui-là, il va dans mes favoris et je vais le faire, c'est sûr, lui. C'est du ferraille. Oh. Ah bah celui-là, je vais le faire. Si vous voulez vous lancer dans le ferraille et que vous avez peur, dites-le moi, je ferai un petit calque et puis on le démarrera quand vous voudrez. Ces patrons sont trop beaux. Ouais. Je retournerai sur son compte de temps en temps. Ah bah elle a que ça. Elle en a pas fait énormément. Mais ouais, il y a pas mal de jolis patrons. Je vous retourne. Normal au doigt de porter mon téléphone. Saphir, on voit plus rien. Descends. Je commence à avoir mal au pouce là, d'avoir porté mon téléphone aussi longtemps. Donc des patrons magnifiques de Tania Barley. Donc je connaissais juste pour le Into the Wild. Mais là, la paire de chaussettes, alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Hop House. Oh, c'est trop beau. J'adore. Dites-moi si vous aimez cette petite paire de chaussettes en jacquard, enfin en ferraille. Et on se fera un petit cal. Voilà. Elle se tricote en fingering. Taille proposée. Ah, en plus, il y a plusieurs. Oh, ça va de 15 cm 5 à. Non, 18 cm 5, pardon. Mais non. Si, il y a deux options. Il y a 15,5, 19, 22 cm ou 18,5, 22,5, 26 cm. C'est trop beau. Ah, et attendez, on a 15%. Ah bah mince, jusqu'au 10 juillet 2022, fallait venir avant. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Je regarde s'il y a d'autres... Non, il n'y a pas d'autres. Mais c'est trop beau, quoi. Avec des couleurs bien contrastantes. Je suis déjà en train de chercher en quoi je vais les faire. Bon, si on passait à autre chose qu'à mon Into the Wild. Du coup, on a dévié, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, très contente. Comme vous le voyez, il est fermé. Parce que, donc hier, j'en étais là. Il est terminé. J'ai fini le petit cocon de naissance. Alors bon, je l'ai fait en taille 18 mois, donc c'est plus de naissance. Mais petit cocon de nuit, on va dire. Voilà. Donc voilà, il est terminé. Donc tout le corps, c'est très facile, hein, c'est que du jersey. Mais c'est long. C'était mieux quand c'était en rond, hein. Alors j'ai demandé à Agathe pourquoi elle refaisait tous ses patrons à plat. Elle m'a dit que c'était une demande qu'elle avait régulièrement de mamies, je pense, qui ont l'habitude de tricoter à plat et qui, bah, à l'occasion d'une naissance d'un de leurs petits-enfants, auraient voulu s'y remettre, enfin, auraient voulu avoir le petit cocon, par exemple, ou le bonnet ou le pantalon. Mais comme c'est en circulaire, enfin, comme à la base, le patron était en circulaire, elles l'ont pas fait parce que bah, ça allait bloquer, elles voulaient pas se mettre au circulaire. Du coup, pour plaire, enfin, pour atteindre plus de monde, Agathe a réécrit tous ses patrons à plat.
Mais du coup, je pense que sur la boutique, on doit pouvoir choisir en rond ou à plat, hein, quand on prend le kit. Le modèle doit être... on doit pouvoir choisir, je pense, en rond ou à plat. Après, c'est pas compliqué, hein, Là, j'aurais pu... au lieu de tricoter à plat, j'aurais pu fermer en rond et le tricoter en rond. Ça n'aurait absolument rien changé. Sauf là, au lieu de faire des mailles en vert... est-ce que en rond, il aurait fallu faire des mailles en vert tout le temps? Je pense que j'aurais pu faire du point mousse. Donc un tour en droit, un tour en vert ici, je pense. Parce que là, du coup, j'ai fait que des mailles en vert. Pour l'adapter en rond, ouais, il aurait fallu que je fasse un rang de mailles. Quoique non, si j'avais fait que des mailles en vert, ça aurait marché aussi en rond. Donc il n'y a pas trop de changements, j'ai l'impression. Bien évidemment, sur le jersey, il y en a un gros, puisque là, j'ai tricoté un rang en droit, un rang en vert. Et en rond, bah, j'aurais tricoté tout à l'endroit et ça aurait été un petit peu plus vite. Voilà, donc on fait une certaine hauteur. Hop, 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 on déroule, on déroule. Donc, je vous réexplique tout le patron. On castonne. Ça, c'est le bonheur de toute tricoteuse. On fait un certain nombre de centimètres. C'est centimètres. Ouais, c'est centimètres. En jersey en droit. Donc un rang en droit, un rang en vert. Puis on vient faire ce très joli motif de torsade. J'ai un fil qui me chatouille. Une fois qu'on a fini les 4 répétitions de torsade, alors on peut en mettre plus, hein, c'est 10 4 dans le patron, mais on adapte. Hein. Si on veut agrandir par exemple encore plus le cocon, on peut faire plus ici, plus ici, plus ici, on fait ce qu'on veut. Hein. Franchement, c'est très adaptable. Hein. D'ailleurs, on part du même nombre de mailles pour toutes les tailles. Et je crois que jusque là, on fait le même nombre de centimètres aussi pour toutes les tailles. Il n'y a qu'au niveau de la longueur après que ça change. Voilà, et une fois donc qu'on a fait ces petits motifs de torsade, ben on vient faire le petit panier pour ranger les petits pieds. Voilà. Et puis à tant de centimètres, donc moi je crois que je l'ai fait 1 ou 2 centimètres plus grand. Parce que je me suis dit comme ça, bah, il l'aura un peu plus longtemps. On vient mettre des anneaux marqueurs à intervalles de mailles réguliers. Et on vient faire donc comme une couronne de bonnet. Des diminutions donc avant et après chaque marqueur. Voilà. Et puis à la fin, on vient passer le fil donc dans les mailles qui nous restent. Et on vient tirer comme si on faisait un bonnet. Hein, ça, c'est tout à fait un bonnet. Et on vient coudre. Où est ma couture? Elle est là. Et on vient coudre donc sur tout le long. Hop, 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 hop. Du cocon. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on a terminé. Ah non, faut rentrer les fils. Je ne sais pas si je vais le bloquer. On est le 5. Je lui offre dans 14 jours. Est-ce que je prends le risque de bloquer? Je vais prendre le risque parce que je pense qu'il peut s'assouplir un petit peu. Alors, il est pas rêche, hein, mais c'est de l'alpaga, hein, donc c'est tout doux. J'ai oublié les petits fils là. Hop. Voilà. Donc voilà pour le cocon de naissance. Donc de Agathe Verrier ou Agathe The Power of Tricot. Voilà. Donc patron très très clair.
très simple à réaliser. Pour un premier projet, je dis oui sans problème. Quoi d'autre vous dire? Je veux le même. Je veux le même, ça y est, je veux le même. L'hiver, je mets toujours, quand je fais mon lit, donc le draus. Et au-dessus du draus, je mets des châles pour être en contact avec de la laine pour avoir moins froid. Et la nuit, l'inconvénient... Topaz, tu peux avancer encore un peu, s'il te plaît? Et la nuit, l'inconvénient, c'est que ça bouge, les châles. Donc là, je me dis, je vais me faire un cocon. Comme ça, je vais avoir de la laine en dessous et au-dessus de moi. Le pied, c'est le cas de le dire. Parce qu'on y range ses pieds. Voilà. Mais ouais, très, 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 très bon patron. Que ce soit le bonnet ou le cocon, rien à dire. Je vais tester le pantalon. Alors, pas tester en test. Enfin, Agathe, si tu me regardes et que tu as besoin de testeuse pour le pantalon, je suis là. Voilà. Mais je pense que je vais le mois prochain lui acheter un kit pantalon et faire le pantalon pour Noël d'Antoine. Voilà. Parce que bah, ça me plaît beaucoup et comme ça me permettra de voir si les patrons sont proposés donc en rond ou à plat ou si elles donnent les deux à chaque fois ou voir comment ça se passe pour vous en redonner des petites nouvelles. Voilà. Sinon, bah, ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que je sais pas si vous voyez la longueur, mais c'est long. Ça me fait plus d'un pull, moi. Hein? Regardez. Ça m'arrive, ouais, ça me fait la hauteur d'une de mes robes, dis donc. Bon, ça va parce que c'était en aiguille 5,5. Mais c'était long quand même. Bah, surtout en aller-retour. Comme je vous disais, le jersey en aller-retour, on fait un rang envers à chaque fois. Un rang droit, un rang envers. Donc c'est un peu moins fluide, on va dire, que des mailles en droit. Voilà, c'était long mais agréable à faire. J'étais quasiment monoprojet dessus hier au travail, puisque je l'ai terminé, il était pas loin de 18h je crois. Peut-être 5h30. Donc ça m'a pris quoi, 4 heures. Un peu moins de 4 heures on va dire à terminer. Voilà. La couture aussi c'est pas mal long. Faut bien... Alors par contre un petit truc que j'ai pas compris, c'est que Agathe nous dit de faire la couture endroit contre endroit. Moi, j'ai l'habitude de faire envers contre envers, donc j'ai fait envers contre envers. Et par contre, elle dit de bien tirer parce que bah, bébé va gigoter dedans, forcément. Et il faudrait pas que la couture lâche. Donc voilà. Mais bah, moi, j'aime bien ma couture. Hein. Alors, de là à dire qu'elle est invisible, non. Mais elle est pas sale, quoi. Voilà. Donc, un petit FO qui fait plaisir et qui fonctionne. Ensuite, j'ai castonné. J'ai eu entre-temps des nouvelles de Béatrice. Donc, elle m'a dit que non, elle ne mettait pas de lien dans le patron. Je lui ai quand même reconseillé de filmer le geste pour la fameuse maille. Depuis, j'ai pas de réponse. Elle m'a expliqué vaguement, donc par écrit, comment faire. Donc, je lui ai dit que je vais réessayer. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, je crois que j'ai abandonné le test parce que feront les tricoteurs et tricoteuses quand ils achèteront le patron et qu'ils ne réussiront pas à faire la maille? Bah, ils abandonneront. Donc moi, je vais pas m'embêter à perdre mon temps. Si j'y arrive pas, j'abandonne. Voilà, je réutiliserai la laine pour autre chose. Du coup, j'ai castonné le pull que je teste pour By Night avec ce magnifique turquoise en coloris contrastant. Il est trop beau. Et donc c'est le Strange Color. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Ça vous aimez, hein. Du haut vers le bas.
Il se tricote en rond. Quoi dire d'autre? Là, je suis donc dans le col. On castanne des mailles pour le col. On fait des côtes de 2. Je tricote un petit peu en vous parlant. Et on commence donc les côtes en 3,5. Et le pull, après le corps du pull, se tricote en 4. Donc comme c'est du jacquard, j'ai pas changé les aiguilles. Je garde les mêmes aiguilles. Même si je tricote lâche, le jacquard, je garde en général les mêmes aiguilles que celles proposées par la designeuse ou le designer. Donc là, je suis en train de faire mes côtes de 2. Le col est assez long, il faut 10 cm de côte, ce qui est cool parce que comme là, ça va monter bien haut. Et ça, pour l'hiver, on adore. Donc, je vous montre mon petit début de côte. Voilà. Donc, avec, moi j'adore les petites nuances là dans la laine. Je trouve ça trop bon, on dirait de l'encre qui a coulé un peu sur la feuille. Moi qui adore écrire, qui adore les stylos, tout ça, ça me rappelle l'encre quand j'en avais plein les doigts et tout. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'aime le bleu. J'ai toujours aimé le bleu de toute façon, et le rouge, et toutes les couleurs en fait. J'aime énormément de couleurs. Le jaune, le rose, le violet, le vert. Vert, ça dépend lesquels. Ça dépend des nuances. Le orange, ça dépend des nuances aussi. Si c'est un orange qui tire vers le marron comme ça, bof. Mais si c'est un orange qui pète comme ça va. Ou un orange, ouais, enfin un orange, bah, comme celui que j'éteins. Hein, forcément, si je l'éteins, c'est que j'aime. Donc voilà. Donc là, j'adore ce bleu. Bleu, ouais, bleu vert, bleu canard, bleu turquoise. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas à combien de centimètres je suis. « 6. Donc il me reste 4 cm de côte à faire. Et j'attaquerai le jacquard. Youhou. Alors je ne sais pas si c'est un yoke ou un raglan. J'ai pas regardé. Et je peux pas regarder puisque le patron est dans mon téléphone. Et vous êtes dans mon téléphone. Donc ce sera la surprise quand je le reprendrai. Voilà, voilà, donc pour l'instant, pour le patron du Strange Color. Donc Cathy m'a confirmé que la deadline était bien le 15. Donc il me reste 10 jours pour le faire. Enfin, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. Voilà. Et même s'il me reste une manche, enfin, je serai pas loin de la fin, quoi. En 10 jours, normalement, ça va. Donc voilà pour ce petit pull que je ne vais pas prendre aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, c'est mono en cours. Alors, petit... Ce matin, avant de partir, je vais un petit peu changer les règles du mono en cours aujourd'hui parce que j'ai des choses à finir, notamment la couverture. Donc ce matin, avant de partir, je fais ma couverture. Et la journée au travail, je vais prendre... Alors, je sais, vous aviez choisi le Diosma. Le Diosma, j'ai encore une vingtaine de jours pour le terminer. Donc pour 2 manches, j'ai le temps. Donc je le prendrai la semaine prochaine. Voilà. Là, la semaine prochaine, vous ne revotez pas. Je prends le Diosma. Par contre, aujourd'hui, il faut absolument que j'essaie donc de faire ce fameux point sur mon écharpe Waves. Et je vais mettre Monoprojet dessus parce que du coup, j'ai perdu un peu plus de 24 heures dessus et il faut que je l'avance. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est mono en cours sur cette écharpe. Je vais quand même prendre mon Diosma parce que si j'y arrive pas, je vais pas passer la journée à ne rien faire. Si j'y arrive pas avec les explications que Béatrice m'a redonnées en MP, j'abandonne. Voilà.
Je sais même pas. Est-ce que je peux aller voir s'il y a une vidéo sur YouTube? Ce qui me permettrait de le finir. Mais bon. Mais je trouve pas ça normal, quoi. Enfin, quand on vend quelque chose, on doit être là pour les personnes qui achètent. Pour moi, ça me paraît mais tellement logique, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, le monoprojet sera ça. Et si vraiment j'y arrive pas, je prendrai le Diosma en plus pour faire mon Diosma. Mais voilà, quoi. Voilà. En parlant couverture, j'ai un petit peu avancé hier, je crois. Oui. Hop. Donc, j'en étais dans le bleu, là. Je crois que j'étais à la première bande. Donc, j'ai fait un aller-retour. Enfin, un aller-retour plus un aller. Là, je suis sur le rang de bride du retour. Voilà. Donc, je vais essayer de... Là, il est 9 h. Il me reste 2 heures avant de partir. Deux possibilités. Soit j'avance ma couverture, soit j'essaye tout de suite le point de l'écharpe. Parce que ça veut dire que si j'y arrive pas, je la prends pas pour la journée et je prends mon Diosma. Ça me fera un encours en moins à trimballer. Le problème, c'est que j'avance pas ma couverture. Donc non, je continue ma couverture. Ce matin, c'est couverture. Voilà. Donc voilà. Donc pour la couverture. Donc je vais essayer de faire au moins un aller-retour plus le retour qu'il me reste là. Et hier soir, je suis rentrée à 22 h encore. Enfin, pas tout à fait 22 h. Allez, il était moins 20. Mais le temps de me faire un petit thé, de me poser, de préparer le café pour aujourd'hui. Parce que moi, j'aime bien que tout soit prêt la veille. Comme ça, quand je me lève, j'ai juste appuyé sur le bouton de la cafetière. Donc, j'ai encore pas beaucoup tricoté mon onésime. 1 heure de tricot dessus. Ça me plaît pas. J'avance plus. Ça va pas. Hop. Donc, la manche n'avance pas très très vite. Voilà. Et je vais perdre toutes mes mailles. Au secours. Au secours. Voilà. Donc encore du boulot sur cette manche. Il faut que je le prenne en photo pour le montrer à Sylvie. J'ai encore pas fait. Et que je fasse ma fiche Ravelry. Parce que je crois que la sortie, c'est demain. Je suis sur l'endroit là ou sur l'envers? Je sais jamais si... Non, c'est bon. Je suis sur l'endroit. Ah oui, mais c'est parce que je suis dans l'autre sens. Voilà. Ah, il est beau. Il est trop beau. Je l'adore. Hein. Franchement, je l'adore. Voilà. Donc pour mon onésime, que j'aimerais bien finir rapidement. Là, il va encore falloir que je file parce que j'ai bientôt être en rupture de laine. Et sinon, voilà. Sinon, mes autres en cours, on verra au fur et à mesure les tests en priorité. Après, il faut que je reprenne les samples pour Laura aussi. Pas la faire attendre trop longtemps, même si j'ai pas de deadline réel. Je vais pas la faire attendre 3 heures. Enfin, 3 heures. Elle a déjà attendu plus de 3 heures, je pense. Voilà. Sinon, rien d'autre à vous dire. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Zaya, ça fait longtemps que j'ai pas eu de message. Je commence à m'inquiéter là. Petit message personnel pour toi, Zaya. Écris-moi un petit message si tu vois cette vidéo, que je ne m'inquiète pas plus. Dis-moi que tout va bien. Voilà, parce que normalement, Zaya, c'est la première à mettre un commentaire sur toutes mes vidéos. Et là, ça fait quelques jours, j'ai pas vu de commentaire de Zaya.
Donc voilà, comme ça, moi, je m'inquiète. Peut-être c'est juste une coupure d'électricité, peut-être, mais je voudrais en être sûre. Voilà, bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut. Ah, normalement, demain, je ne travaille pas. Donc demain, il y aura live. Mais je vous redis ça demain matin parce que rien n'est sûr. Salut.